Alors bonsoir à tout le monde, à tous les participants et les autres qui verront l'exposé de Chantal sur la méthode Tipeee, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois. Oui, On va donc sans trop traîner directement démarrer. Chantal, je te laisse puisque comme je t'avais dit off tout à l'heure, j'ai pris le choix de ne rien regarder sur la méthode Tipeee c'est pour très bien. être Un, complètement en écran blanc. un naïf pur. Un naïf pur, ça c'est vraiment mon style et j'adore. Formidable. Alors je te laisse le micro, je te laisse commencer comme tu OK, veux. merci. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis heureuse de vous voir, de vous rencontrer à travers cet écran. Je suis donc Chantal Servet, psychologue de formation et enseignante PNL depuis de très nombreuses années. J'ai découvert la PNL en 84, je crois, oui. Et je suis allée me former à l'IFPNL chez Josiane de Saint-Paul. Et ensuite, j'ai fait un cursus d'enseignant avec des Américains. J'habite en France, près de Lille, et j'ai diffusé la PNL largement pendant de nombreuses années, jusqu'à 2023. Bon, et la PNL, bon, si vous, j'espère que vous connaissez la PNL, et que vous savez combien c'est un outil merveilleux, magnifique, qui permet vraiment d'apporter des changements, on va dire relativement faciles, mais des changements aussi où on connecte les gens à leurs ressources. Et c'est pour ça que je suis allée vers la PNL, parce que je trouvais que c'était une approche à l'époque tout à fait nouvelle et très orientée solution. Voilà. Et donc, je suis d'un esprit curieux et j'aime bien d'apprendre de nouvelles choses. Et un jour, je suis tombée sur un livre euh, de Luc Nicon qui s'appelait Revivre sensoriellement. Je tombe sur ce livre et je trouve cette démarche très originale et en même temps assez curieuse et assez innovante. Alors, quand je découvre des choses que je trouve passionnantes, que je trouve performantes, j'aime bien de faire connaître. Et donc, j'ai voulu inviter Luc Nicon à Lille pour qu'il vienne parler de son approche, mais il n'était pas disponible et il m'a envoyé quelqu'un qui était dans son équipe et qui était très proche de lui. Et donc, pendant 2 ou 3 ans, nous avons diffusé au cours de conférences l'approche de Luc Nicon. Donc, vous voyez qu'il a écrit pas mal de choses. Donc, il a écrit Revivre sensoriellement, TIPI, qui veut dire technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes, et comprendre ses émotions. Je pense que c'est comprendre ses émotions qui était le tout premier livre. Ensuite, ça a été Revivre sensoriellement, puis Tipeee. Et le dernier, La Révolution Tipeee, réguler vos émotions dans la collection Marabout. Alors, je voulais vous raconter la vie de Luc Nicon, qui est assez, enfin, c'est intéressant, parce que Luc Nicon, c'est quelqu'un qui est né en France, donc c'est un Français, et pour une fois, un Français fait une grande approche intéressante. Bon, là, je retire ce que je dis par rapport aux Français. Donc, il est né en 1954 et il avait des difficultés scolaires. Ce n'était pas un bon élève, il était en grande difficulté. Et donc, il a quitté l'école à 16 ans et il a commencé à travailler pour gagner sa vie. Alors, c'est quelqu'un qui avait quand même pas mal d'intelligence parce qu'il a pris en main son instruction de manière tout à fait autodidacte et il a trouvé comment faire pour étudier et, bon, et être un bon élève. Il est devenu expert comptable et responsable financier d'un groupe de presse. Et en même temps, en parallèle,
il a écrit avec succès pour le théâtre et pour le cinéma. En fait, c'est quelqu'un, il est toujours vivant, c'est quelqu'un de passionné pour la pédagogie et il a développé des nouvelles formes d'enseignement dans tous les milieux où il a évolué. Il a ouvert une école de théâtre. Il a formé des personnalités politiques à la communication orale. Il a initié des projets expérimentaux avec plusieurs écoles publiques et privées. Il est intervenu auprès de fédérations sportives. Il collabore avec des organisations professionnelles et plusieurs services de formation de grosses entreprises. Alors, pour quelqu'un qui était en difficulté scolaire, il a quand même bien réussi sa vie. Alors, dans son cursus de, on va dire, entre guillemets, de pédagogue, il a fait des découvertes très intéressantes. Alors, il accompagnait des gens qui étaient en difficulté d'apprentissage. C'est intéressant. Et donc, un jour, il est confronté à un client qui est en grande difficulté et il ne trouve pas, enfin, les techniques qu'il utilisait jusque-là, il ne trouve pas le moyen de débloquer les choses avec cette personne. Et cette personne complètement bloquée commence à lui raconter ce qui se passe en lui, ce qu'il ressent dans son corps, etc. Et il l'écoute. Bon, mais quand la séance est terminée, il a vraiment le sentiment qu'il ne s'est rien passé et qu'il n'a pas su aider la personne. Donc, il n'est pas très à l'aise. Et la personne revient la fois suivante et lui dit, oh, qu'est-ce que vous m'avez aidé à la séance précédente? Ça va beaucoup mieux. Alors, il se dit, mais je n'ai rien fait. Et il se rappelle ce qui s'est passé, que la personne a décrit avec beaucoup de détails ce qu'elle ressentait, ce qu'elle vivait dans son corps. Et de là est née son idée de s'intéresser à l'aspect corporel lorsqu'on est en difficulté. Bon. À partir de là, avec les clients qu'il recevait, il a systématiquement fait parler les gens sur ce qu'ils ressentaient dans leur corps quand ils étaient confrontés à une difficulté. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que le vocabulaire utilisé par les personnes, quel que soit le milieu dont elles venaient, eh bien, le vocabulaire était le même. Les gens utilisaient les mêmes expressions. Et ça a vraiment été une découverte très intéressante, de découvrir que quand on est bloqué, finalement, ça se traduit dans le corps d'une certaine manière, et on va retrouver cette généralité chez pas mal de gens. Et à partir de là, il s'est dit que les émotions, c'est vraiment la clé, enfin, libérer les émotions est vraiment la clé de la résolution des problèmes. Alors, il a fait une enquête sur 300 personnes en 2002-2003 et c'est là où il a commencé à mettre sa théorie en place. Donc, la clé de la théorie de Nikon, c'est de dire que l'émotion, elle est première et c'est ce qui, c'est le schéma, c'est la programmation que nous nous faisons inconsciemment. Et que quand on dit l'émotion est première, c'est quelle émotion qui est première? Est-ce que vous avez une idée de l'émotion fondamentale que tout humain a et développe au cours de sa vie inconsciemment? À votre avis, quelle est l'émotion? Alors, s'il y en a qui veulent répondre, on peut leur passer le micro pour qu'il puisse y avoir une réponse.
Vous débranchez votre micro, hein. La S'il vous- peur, Oui, tout à fait. L'émotion fondamentale, c'est la peur. On est bien d'accord. Mais c'est la peur de quoi? du vide, Et c'est pas tout à fait ça. C'est vrai qu'il y a une peur du vide, c'est certain. Mais bon, là, ce sera plus lié à la La, naissance, à l'accouchement, la ah, peur la du vide. peur de l'abandon, Oh non, ça c'est plus élaboré. C'est plus tard que ça Du arrive. manque, De du manque, non plus, non plus, non plus. Ça c'est la, plus tard. la mort, Ah oui, oui. La première peur, la plus archétypiale, la plus ancienne, la plus inconsciente, c'est la peur de la mort. Et pourquoi la peur de la mort? Alors, Knut Nikon a fait plein de recherches dans les publications scientifiques, et donc il apparaît que beaucoup de femmes qui ont une grossesse, beaucoup de femmes ont des jumeaux. Et ça, on ne le détecte pas toujours. Alors, enfin, on détecte quand ça se développe, mais il y a donc une gémellité qui est fréquente, mais avec l'un des deux qui disparaît. Et donc, le fœtus vit la séparation, vit la mort de l'autre. Et c'est là où se déclenche la peur inconsciente de la mort. Alors, si vous lisez Tipeee, le premier Tipeee, il donne plein d'illustrations de souvenirs qui sont revenus, mais qui étaient complètement inconscients, de jumeaux morts dans le ventre. Alors, Alors, en plus de ça, le cordon ombilical, on sait qu'à certains moments, ça s'enroule autour du cou du fœtus. Et donc, il y a des petites morts, très très courtes, très brèves, mais des petites morts où le fœtus a failli mourir étouffé. C'est ça qui est très intéressant, parce que quand on travaille avec les adultes, eh bien, on va entendre des plaintes et des symptômes. Ah, ça me prend à la gorge, je perds mon souffle, c'est comme si je vais mourir, etc. Et ça, c'est sûrement un lien inconscient. Donc, pour Nikon, la première peur, c'est la peur de la mort et qui va se traduire différemment dans le développement de l'enfant avec la peur du noir, la peur de tomber, la peur du vide et tout ça. Donc, oui, pour terminer sur Luc Nikon, le dernier bouquin qui est écrit, et là je ne l'ai pas, mais je trouve que c'est intéressant. En 2019, il a publié Même plus peur, et c'est un livre illustré destiné à apprendre aux enfants de plus de 5 ans à utiliser leur capacité naturelle de régulation émotionnelle. Donc, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, c'est très intéressant de vous procurer ce livre pour les aider à se libérer de leurs émotions tout de suite. Donc, ça va, ce que je raconte? N'êtes pas trop choqué? Je vous dis que le bouquin, au début, c'est choquant quand on le lit. Mais après, bon, on réfléchit, on se dit, ben, OK, c'est des choses vraisemblables. Alors, euh, partager. Donc, Nikon a découvert l'importance de la mémoire sensorielle. La mémoire sensorielle, c'est l'origine de tous nos apprentissages. Et en tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant les liens qu'il fait, c'est que nous avons tous cette capacité naturelle à nous connecter à notre mémoire sensorielle.
Et quand on se connecte à la mémoire sensorielle, ça veut dire que nous allons travailler au niveau du reptilien. Vous savez que nous avons trois niveaux, le cortex, le limbique et le reptilien. Et le reptilien, c'est le cerveau archaïque qui vise à nous maintenir en vie, à notre survie. Pour travailler au niveau reptilien, le mental n'a aucune importance. Le mental n'a pas d'impact sur le reptilien. Et là, avec ce travail sur la mémoire sensorielle, c'est une manière d'agir au niveau reptilien. Et là, c'est une découverte superbe que Luc Nicon fait, parce que là, nous pouvons vraiment produire du changement. Donc, la démarche de Luc Nicon, du Tipeee, c'est vraiment d'entrer en contact avec les sensations physiques qui se manifestent dans le corps lorsqu'on éprouve une émotion désagréable. Alors, entrer en contact avec les sensations physiques, c'est pas évident, nous ne sommes pas habitués à ça. C'est vraiment tourner son attention à l'intérieur et observer ses sensations. Et les sensations qui arrivent à l'âge adulte sont en général issues d'un noyau de programme établi pendant la période prénatale. Voilà. Alors, si vous avez besoin d'interagir, moi je veux bien interagir parce que ça fait beaucoup d'informations, ce que je vous dis. Et donc, est-ce que certains ont envie d'interagir? Bon, apparemment, non, je ne vois pas de réaction. Non, c'est très intéressant. Vous pouvez continuer, en fait. Je peux continuer? Bon, alors, Oui, merci. d'accord, merci. Alors, donc on va parler de mémoire sensorielle et de ressources personnelles. La ressource personnelle que vous avez, c'est vraiment, il dit que enfant ou très jeune, on avait accès à ça très facilement. Et que l'objet de la méthode Tipeee, c'est vraiment de vous reconnecter à cette ressource personnelle qui est en vous et que vous avez oubliée. Alors, il ne s'agit pas, c'est là l'importance, il ne s'agit pas de rentrer dans l'émotion. Il ne s'agit pas de ça. Parce que si je reste branché uniquement sur mes sensations, on ne ressent pas de douleur, de chagrin, etc. C'est quand on mentalise les choses que ça se bloque. Et le fait de mentaliser nous maintient dans la souffrance. Donc, c'est votre corps. Une sensation, c'est quelque chose qui ne dure pas. Une sensation, c'est quelque chose qui passe. Et donc, si je suis convaincu de cela, imprégné de cela, parce que je l'ai expérimenté, effectivement, c'est quelque chose de simple, de facile. Alors, je voulais faire un petit rappel sur l'émotion. Euh, donc, l'émotion, c'est une expérience psychophysiologique complexe et intense. L'émotion, c'est quelque chose de rapide, de bref. Une émotion émoverée, ça veut dire quelque chose qui doit sortir. Donc, lorsqu'il y a émotion, normalement, ça sort. Et c'est éphémère. Par contre, souvent, ça devient des sentiments et ça dure beaucoup plus longtemps. Bon, pour les PNListes, nous savons que on considère l'émotion comme la résultante de l'interprétation qu'on a fait d'un événement.
Un événement aperçu déclenche des sensations qui arrivent à la conscience et ainsi on peut nommer l'émotion ressentie. Par exemple, il y a un bruit brutal qui me fait sursauter, j'ai le cœur qui bat très vite, il y a un danger, je me dis il y a un danger et tout de suite j'ai peur. Parce que si je pense danger, je me connecte à de la peur. Bon, vous connaissez, ça c'est un petit schéma qui illustre les émotions, la peine. Encore, il manque quelque chose dans ce schéma, mais je trouvais qu'il était rigolo. La peine, la colère, le désir, la peur, l'amour, il manque la surprise. Et il y en a qui disent aussi le dégoût. Si ça dure longtemps, ça devient de la dépression, de la violence, de la jalousie, de la terreur, de l'égoïsme. Donc, c'est important de mémoriser que l'émotion, c'est quelque chose de court qui devient sentiment parce que je mentalise. Alors, vous savez que le cerveau reptilien, c'est ce que je viens de dire. Le cerveau limbique, c'est là où tous les souvenirs des émotions sont retenus. Et le néocortex, c'est donc le mental. Il y a toujours une perception qui est décodée par le cortex et qui va déterminer la catégorie d'émotion. Bon, ça c'est un schéma classique. Et donc, les sensations, c'est quoi? Alors, c'est ce que l'on perçoit directement avec nos organes des sens. Donc, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens, il fait chaud, il fait froid, etc. C'est ce que je sens au niveau olfactif et c'est ce que je goûte. Ce sont toutes les sensations. En PNL, vous savez que on va travailler nos sensations avec les sous-modalités et que ça a déjà beaucoup d'impact parce que on agit directement sur le cerveau quand nous modifions les sous-modalités de nos représentations. C'est pour ça qu'on peut dire que le travail de sous-modalité est le travail le plus profond en PNL, puisque on agit directement sur le cerveau. Alors, décrire nos sensations, ben, c'est pas toujours simple et facile. On va décrire les sensations avec des mots, alors qui vont être des noms. On va parler d'odeur, de saveur, de couleur, de poids, etc. Ou on va caractériser la sensation avec des adjectifs, doux, rugueux, etc. Vous avez une série d'adjectifs qui qualifient nos sensations. Et puis, on va parler des sensations avec des verbes. On va dire, ça, non, ça pèse, je suffoque, je sue, je palpite, etc. Donc, on va utiliser ces verbes-là, par exemple, mais il y en a encore plein d'autres. Et c'est là, dans ce vocabulaire, euh, que Luc Nicon a été interpellé parce qu'il s'est rendu compte du vocabulaire commun au niveau des termes suffoquer, peser, palpiter, étreindre, etc. Ces mots-là ressortaient régulièrement. Et bien sûr, vous savez l'importance des pensées, qui est l'interprétation que l'on donne aux situations. Mais donc, ça c'était un petit rappel du fonctionnement humain, tête, cœur, corps. Tête, cœur, corps, et donc le comportement. Et comment on va avoir accès au comportement par le langage? Ce sont les verbes moteurs qui indiqueront l'action. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais vous inviter à faire une petite expérience pour vous familiariser avec cette approche de Tipeee. Alors, la petite expérience que je vous propose, d'abord, la première chose très importante,
on peut travailler typiquement sur n'importe quelle émotion perturbante. Donc, je peux prendre des peurs, je peux prendre de la colère, de l'irritation, je peux prendre de la tristesse. Mais par exemple, on va travailler autour des peurs et je vous invite à prendre à choisir chacun une situation qui vous angoisse, une situation vécue où vous avez ressenti un mal-être. Alors, je vous recommande de ne pas prendre quelque chose d'intense, quelque chose de trop, de panique, un truc comme ça. Prenez quelque chose qui était fort, mais qui ne vous a pas complètement tétanisé. Pas une crise d'angoisse, pas maintenant. Plus tard peut-être, mais pas maintenant. Donc, je vous invite à trouver chacun une situation avec un mal-être vécu et qui vous a gêné et dont vous aimeriez vous libérer. Alors, je vous laisse 2 minutes pour trouver une situation. Alors, j'ai besoin de savoir, est-ce que vous avez trouvé chacun? Oui, oui. Oui, je vais entendre beaucoup de oui. Bon, vous pouvez envoyer un petit machin là pour dire comme ça où est-ce que c'est les petits machins, les réactions. Si vous cliquez sur réaction, voilà. Ah, super. Merci pour les réactions. Je peux voir comme ça. Donc, alors, on est comme en PNL, on travaille sur une situation concrète, précise, vécue. On ne travaille pas sur le futur, on travaille sur quelque chose qu'on a expérimenté, hein, daté à une certaine période, bien contextualisé. Toujours le même principe. Bon, alors maintenant, si vous avez votre situation, ce que vous allez expérimenter, vous allez fermer les yeux, vous allez plonger dans la situation comme si vous y étiez, et dès que vous êtes dans la situation, vous allez expérimenter, d'observer les sensations qui arrivent, tout simplement, en sachant qu'une sensation ne fait que passer. Donc vous observez comment elle s'en va. Et quand c'est parti, vous réouvrez les yeux et vous revenez. Alors, là, j'ai besoin, enfin, je souhaite savoir comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez réussi à lâcher complètement les sensations ou pas? Pas tout à fait. Béatrice. Comment? Qu'est-ce qu'elle dit, Pas Béatrice? tout à fait. Pas tout à fait. Alors, c'est super. Quand vous dites pas tout à fait, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Peut-être comme c'est une émotion que j'ai depuis longtemps, sur lequel je rumine un peu de temps en temps, quelque Oui, chose qui passe pas, que ouais, j'arrive pas à digérer. ouais. Et du coup, bah, ça me reste sur l'estomac. Bon, voilà. Et j'ai beaucoup de problèmes digestifs, justement, que je n'arrive plus à digérer. D'accord, il n'y a pas de hasard. Alors, Ouais, c'est voilà. très intéressant ce que vous dites. Donc, alors, les sensations que vous avez eues, c'est quoi? C'était quoi? Hum, L'estomac qui se serre, qui se Les- noue.
et Très la bien. gorge qui se serre aussi. L'estomac, la gorge. Est-ce qu'il y a une troisième sensation? Émotion, mais Non, sensation, sensation. non. Non, Donc, pas plus. surtout l'estomac et la gorge. Très bien. Ouais. Quand vous avez eu conscience de ces sensations que j'ai dit, vous les laissez passer. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai rouvert les yeux, j'ai essayé de revenir au temps présent en vous regardant. Oui, d'accord. OK. Mais, je Oui, ressentais encore l'impact physique. voilà, voilà. Donc, vous n'avez pas laissé partir les sensations. Pourtant, Vous je l'ai les- visualisé en partir, mais Ouais, non. Merci de ce que vous dites, parce que c'est là la difficulté. Dès qu'on mentalise, dès qu'on visualise, c'est le mental qui reprend le dessus. Et donc, ça reste, ça ne change pas. La clé de cette démarche est vraiment de se couper du mental, ce qui est un apprentissage, ce qui est possible. Bon, merci de ce partage. C'est ça aussi plaisir. à ça que ça sert, de pouvoir entendre un petit peu comment chacun fait, ou bien ou pas, peu importe, mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas directement. Merci. Alors, votre nom, Maryse. Maryse. Merci, Maryse. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Oui, Oui, moi je veux bien justement partager l'inverse. C'est que merci, Béatrice. j'ai pas totalement réussi à aller dans la sensation parce que Oui. justement je me disais, donc je mentalisais, oui, mais en ce moment elle n'est pas là. Ah oui, évidemment. Oui, Donc absolument, du coup j'ai pas pu aller dedans profondément. absolument. L'inverse revient au même quelque part dans Tout la à fait. démonstration. Tout à fait. Absolument. Ça, quand on mentalise, c'est sûr qu'on n'y arrive pas. Et les personnes qui sont un peu coach, etc., elles ont parfois très difficile de rentrer en contact avec les sensations. On n'est vraiment pas formé à ça. Et là, je vous garantis que ça peut être extraordinaire si on arrive à le faire. J'ai envie de vous partager bon, donc je fais Tipeee régulièrement. Et j'avais une amie, il y a quelques années de ça, qui avait une phobie de l'avion et qui me disait, jamais je pourrais prendre, je suis mal en avion, etc. Bon, bref, tout ce qu'on se raconte quand on a des phobies, hein. Vous savez que le discours est très précis, très développé. Et je lui ai fait expérimenter Tipeee. Elle a su rentrer dans ses sensations sans mentaliser. Et elle a pris l'avion à partir de là. Elle voyage beaucoup, elle est à cheval sur le Maroc et la France, et régulièrement elle prend l'avion. Elle ne ressent plus aucune peur, plus aucune... Voilà, c'est OK pour elle, c'est vraiment très précieux. Bon, un autre partage, s'il vous plaît, un autre partage, parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Alors, Moi, moi, je je veux veux bien. bien, parce qu'en fait, c'est Béatrice, ça y est, j'arrive. Oui, Effectivement, je me suis remise dans une situation oui, et de suite m'est venue une sensation très désagréable au niveau du plexus solaire et l'estomac. Et je sentais que ça descendait encore un petit oui, peu. super. Et Bravo pour les puis, sensations, ça c'est bien. Oui, et puis au bout d'un moment, je dis, bon, je reconnais que je suis remontée parce que je voyais bien que ça partait pas. hein, Et je me suis dit, bon, allez, je laisse faire. Et oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je continuais à avoir quelque peu la sensation, oui. mais quand je suis remontée dans le mental, ça ne me dérangeait plus. Je sais pas Ah, comment expliquer. ah, ah, ah. Il y avait plus. Allez, euh, je- alors, je sais qu'il faut pas aller dans l'émotionnel, mais oui, oui, si j'ai trouvé cette sensation au départ, c'est bien parce qu'il y avait quelque oui. chose d'émotionnel qui ne me Oui, convenait oui, pas. ben, le Et chemin là, que vous prenez, ouais, ok, vous et c'est appartient. ça. Et en Ouais. fait, en y revenant, je me suis aperçue que bon,
Ah, C'était passé. ah. Bon, ce que je suis en train de vous apprendre, c'est de faire Tipeee en remémorer. Donc, on part sur des situations vécues. Mais on peut faire Tipeee directement quand on le fait bien. Alors, faire Tipeee, j'ai envie de partager ça, faire Tipeee directement. Donc, j'ai formé des personnes et un jour, quelqu'un me dit, ah ben, tu sais, j'ai fait Tipeee en direct. C'était une professionnelle du social et elle avait un entretien. Ils étaient avec sa responsable et elles étaient deux à passer l'entretien avec la responsable. Et à un certain moment, elle sent son émotion qui arrive de je sais plus quoi et elle dit, je me suis détournée un petit peu, j'ai fermé les yeux et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ah, j'ai senti les sensations, et je les ai laissées partir et je suis revenue dans l'entretien en me sentant tout à fait à l'aise. Bon, c'était assez incroyable qu'elle ait pu faire ça en entretien, mais ne fût-ce que le fait, effectivement, de fermer les yeux et de se dire, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, c'est ça la clé pour vous couper des interprétations et de tout le reste, de mettre votre attention sur le corps. Bon, alors, si tout n'est... Alors, l'idée, c'est que quand on arrive à faire ça bien, on retrouve à l'intérieur de soi, c'est confortable. Il n'y a plus de tension, il n'y a plus de poids, il n'y a plus de machin. Tout redevient normal à l'intérieur du corps. Et c'est là où vous êtes libéré. D'accord? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut partager? Mais moi, je veux bien, parce qu'en fait, j'ai l'impression, donc je me suis mise dans la situation qui m'avait causé, c'est forcément une émotion et puis les sensations qui en découlent. Donc moi, j'avais très très chaud, j'avais Oui, les jambes très molles et les bras un peu coupés. super. Et le fait en fait, de me concentrer sur ce qui se passait dans mon corps, Oui, j'avais l'impression d'être complètement sortie de la situation. Donc je, oui, je n'étais plus je absolument. n'étais plus du tout dans ce souvenir. J'avais Absolument. vraiment l'impression, au moment où vous avez dit, ben, réouvrez les yeux, mais qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Ben, je me suis dit, ben, en fait, je suis tellement focalisée sur ce qui se passe dans mon corps que je ne suis plus du tout Absolument. connectée à Absolument. ce souvenir. Donc, c'est ce Bravo. que j'ai. Parce que là, c'est quelque chose que je n'ai pas dit et que j'allais dire après. En fait, une fois qu'on descend, quand on plonge dans la situation, il faut mettre de côté la situation de départ pour ne plus rester qu'en contact avec ses sensations. Et vous l'avez fait spontanément et naturellement. C'est bravo. C'était une petite situation, on est bien d'accord. C'est pas un gros souci, mais c'est vrai que Et ça ça m'a fait permis. rien, ça fait rien. C'est en commençant avec des petites choses que vous apprenez. C'est très bien. OK. Alors, je vais maintenant vous montrer les étapes euh, bien spécifiées. Donc, première étape, trouver un événement, une situation concrète, précise, datée. Fermer les yeux, se remettre dans la situation, la revivre comme si elle se passait maintenant, de suite. Il y a une empreinte sensorielle qui va arriver. Pour Luc Nicon, c'est important enfin, il trouve que souvent il y a trois sensations qui arrivent. Et dès qu'on a les trois sensations, en fait, je devrais mettre que se passe-t-il dans votre corps? De suite, de suite, il y a l'empreinte sensorielle qui arrive. Alors, là, on reste avec les sensations et on met de côté la situation de départ. Ça, c'est très important. Mettre de côté la situation de départ pour rester en contact avec ces sensations. Et on les laisse passer. Voilà. Ensuite, quand elles ont disparu, quand tout est redevenu normal à l'intérieur de soi, on ouvre les yeux. Bon.
Ça, c'est vraiment le processus à mettre en place. Et puis, on va faire une validation 1 ou 2 minutes après. On va refermer les yeux, se remettre dans la situation et observer s'il y a encore des sensations qui arrivent. Il peut y en avoir encore 1 ou 2 qui arrivent, ou parfois une autre. On refait le même processus. L'idée, c'est quand vous validez que vous n'ayez plus rien qui se manifeste sensoriellement. Et c'est là où vous êtes libéré. Voilà. Alors, je vais vous inviter, maintenant que vous avez bien en tête, si vous voulez, je vous laisse, enfin, si vous fermez les yeux, vous ne verrez pas. Euh, je peux laisser le protocole sous les yeux pour que, enfin, si vous fermez les yeux, ça ne sert à rien, mais bon. Donc, surtout, enregistrez ceci quand vous avez vos 3 sensations. Vous oubliez, vous ne vous occupez plus de la situation. Vous restez sur vos sensations et vous les laissez passer. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, je laisse passer. Et vous observez la première qui disparaît, etc. Et quand elles ont disparu, vous ouvrez les yeux et puis vous ferez votre validation. S'il y en a encore, on recommence le... Ça prend pas longtemps, hein. 2 minutes, ça suffit. Donc c'est ça qui est magique. Bon, je vous invite à refaire. Allez-y. Si ça dure plus de 2 minutes, c'est que votre mental reprend du pouvoir. Ça ne doit pas durer plus de 2 minutes. Observez-vous dans votre fonctionnement. Alors, qu'est-ce que vous avez expérimenté cette fois-ci? Moi, si je peux commencer, j'ai fait les premières séquences, mais quand je suis revenu à la situation initiale, donc la dernière étape, La validation? c'est revenu exactement comme avant. Ah, comment tu as fait pour que ça revienne exactement comme avant? C'est très intéressant, ça. Je ne sais pas, c'est Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Parce que tu as fait quelque chose pour que ça revienne exactement comme avant. exactement, je ne sais pas, mais en tout cas, la sensation est revenue exactement, enfin, Est-ce que c'était les mêmes sensations? de même qualité, mais pas nécessairement de même intensité. Je ne sais pas évaluer, ça, j'ai pas de. Un, un, un. Alors, c'est à refaire, mon ami. Ouais. C'est à refaire parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été mis en place qui a empêché que ça change. Est-ce que tu as eu combien de sensations?
deux. Et c'était quoi? Une pression dans les épaules et une chaleur dans la tête. D'accord, très bien. Et quand as, tu as laissé passer les sensations, qu'est-ce qui a changé en premier? Qu'est-ce qui est parti en premier? Et c'est la chaleur dans la tête qui est la première. Ouais, Et l'autre, plus lentement, mais ouais, c'est atténué jusqu'à devenir impalpable, insensible. d'accord. Bon. Et donc, quand tu as replongé dans la situation, la chaleur dans la tête est revenue, ainsi que les épaules. Oui, le facteur déclencheur qui était une phrase qu'on me dit Ouais, on te dit a quelque chose provoqué, et ça a, déclenche pro- ça. a provoqué exactement le même effet. Le même effet. Maintenant, je peux pas garantir que c'était les mêmes sensations corporelles. Ouais, de la même intensité. C'est difficile, mais pour moi, c'était Ouais, similaire en tout cas. Je vais dire, pour le dire autrement, c'était pas neutre, du style, ouais. vas-y, tu peux dire la même chose, ça va rien me faire. Non, Mhm, ça mhm, non. mhm. Moi, je t'invite à recommencer. Et peut-être qu'il y a encore une autre sensation quelque part. Pour Nikon, il y a souvent trois sensations, donc il y a peut-être ça masque peut-être une troisième que tu ne perçois pas. Bon, ça peut être intéressant d'observer s'il y a autre chose et Mais vraiment de c'est- te concentrer sur ces sensations en te disant je les laisse partir. mais juste pour être sûr que j'ai bien compris, c'est que donc c'était pendant les fêtes classiques, on invite des gens pour venir et au moment où on va passer à table, il dit ah bah, tout compte fait, non, on va pas manger avec vous, on s'en va et on avait tout préparé. Ah ouais, Et bonjour, quoi, hein, c'est un des coup de heures de poing. préparation. Bref, ça, sensation, la tête qui chauffe, etc. Et après, je retire, c'est OK, comme si je retire ma main du feu, je ressens plus la sensation. Mais quand je reviens et qu'elle me redit la même chose, c'est recta, c'est la même chose, quoi. Mais là, c'est ton mental aussi, hein, parce que c'est insupportable comme situation. Il y a une valeur qui est touchée là. Ouais, et c'est pas comme ça que les sensations naissent, ou alors j'ai pas compris, mais Si, bien sûr, mais il y a une émotion très archaïque là qui surgit et qui est rattachée à autre chose. Mais ça, on va pas chercher à trouver ça. non, C'est pas non, ça bien le sûr. but. Mais donc chaque fois que tu penses à cette situation, tu ressens les sensations qui arrivent. Enfin, tu as une émotion qui arrive, et si tu es attentif à tes sensations, c'est ces sensations-là qui arrivent. Ouais, ouais, ouais. Alors, peut-être que tu pourrais expérimenter avec une autre situation, parce que là, on va dire, c'est peut-être plus de la colère, peut-être. Oui, c'est ça, oui. Mais ça peut se libérer aussi avec Euh, la colère, mais bon, ça peut être intéressant de trouver un autre contexte. Mais pour bien comprendre, en fait, qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux si ça fonctionnait, si je le faisais bien d'abord, hein. Ce qui arriverait euh, en premier, c'est que tu n'aies plus cette émotion qui te prend à la gorge quand tu es confronté à ça. Enfin, l'idée, c'est que si on est libéré de ça, ça reste neutre. Il y a plus ce vécu émotionnel qui perturbe. Et ça, je l'ai vécu dans le sens que je m'en suis rappelé au départ. Oui, J'ai eu la sensation, je suis sorti, fermé les yeux, les sensations, j'ai laissé passer, c'est passé, et j'étais oui, tranquille. Là, oui. j'étais tranquille. Mais c'est au moment où j'ai Mais revécu la c'est là situation où, que ça quand a on changé. valide, on doit rester dans le même état. D'accord. Le but, c'est vraiment de trouver la paix, enfin, être confortable avec quelque chose qui nous perturbait. Si tu as su l'avoir après la première fois, c'est qu'il y a encore un autre lien qui est présent.
Et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'aller chercher d'autres situations. Mhm. Parce que l'idée, c'est un petit peu comme si les peurs archaïques, il y a des tas de fils qui descendent et on saisit un fil qu'on va chercher à couper, puis il y en a encore un autre qu'il faut couper, etc. Il n'y a pas qu'un seul lien. Il y a tout ce qui se passe au niveau archaïque et profond, qui a plein c'est l'idée du fil, hein. C'est beaucoup de pelotes de fil. Alors je vais chercher un fil, je vais le couper, mais il y en a encore d'autres à couper. Mhm. Bon, merci, Christian. Est-ce que quelqu'un d'autre veut bien partager? Moi, j'ai une question. Oui, Le fait de se dire, normalement, il y en a trois, est-ce que du coup, ça n'engendre pas une mentalisation? Parce que tout à l'heure, bon, j'ai utilisé la même situation, j'en avais deux, et là, ben, mon mental m'a dit, bah, c'est quoi la troisième? oui, Donc j'ai oui. fait venir une troisième, on m'aurait dit, et c'est quoi la quatrième? Peut-être qu'il y en a une quatrième qui serait Alors, arrivée. ok. Si j'avais pas d'idée de chiffres, peut-être qu'il y en a une seule qui serait arrivée ou deux, j'en sais Oui, rien. mais une seule, c'est pas assez. Parce que, en fait, les empreintes sensorielles, elles sont beaucoup plus importantes qu'on ne l'imagine. Mais comme nous ne sommes pas familiers à trouver, à observer ça, on se ramène à une. Mais une, c'est pas vrai qu'il y en a qu'une. Il y a plein d'autres choses. Et c'est important de descendre pour chercher à découvrir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Si je reste avec la pensée, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, c'est pas du mental. C'est orienter ma conscience sur le corps et plonger dedans et ressentir, ressentir. Et si je dis il y en a une Oui, troisième, ce que je dis, c'est que simplement, si effectivement on limite à trois, alors que non, peut-être il y en a c'est pas plus. limité. C'est pas limité. S'il y en a plus qui viennent, on les prend. D'accord. Peu importe. Mais oui, ne vous mettez pas, merci pour la question, ne vous mettez pas dans la tête, il faut absolument que j'ai trois trucs. Non, non, non. Laissez faire. Parce que ça fait un peu plus mentalisé, en fait, hein, Bien sûr. de chiffrer. Ce que je dis, enfin, pour moi, c'est intéressant de se dire, je laisse faire sans rien faire. Laissez faire Mhm. sans rien faire. Voilà. Merci. Béatrice veut dire quelque chose? Non? Non, je croyais. Merci. Alors, qui? Moi, j'ai une question. Est-ce que ça veut dire que ça ne fonctionne que sur ce qui touche aux reptiliens, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de peur, qui est vraiment, pour le coup, dans le cerveau reptilien. Est-ce Oui. que ça peut aussi fonctionner sur la douleur, sur la tristesse, sur des choses comme ça? Parce Alors, que je pense, par exemple, à la douleur. la douleur physique, Ouais, pas la parce que la douleur douleur morale, physique, plus on y pense, plus on la ressent. ouais. Alors là, Donc, je ne sais pas. Moi, je pense qu'au niveau de la douleur physique, nous avons en PNL quand même des techniques de sous-modalité ou des techniques de visualisation qui aident. Je n'utiliserai pas Tipeee pour la douleur physique. d'accord. Et pour la tristesse? Bien sûr, la tristesse, oui. Ok, Tristesse, peur, colère. d'accord. Donc en fait, c'est ce qu'on a tendance nous à appeler, enfin moi en tout cas, j'appelle ça accepter. C'est une Oui, espèce façon, d'acceptation. c'est une façon de, je dirais pas accepter, c'est accueillir, je dirais. Voilà, c'est ça, accueillir. Accueillir ce qui se passe, tout simplement. Oui, Ok. oui, merci. C'est intéressant que vous partagiez vos expériences. C'est comme ça que, bon, chacun progresse dans la compréhension. C'est grâce à vos questions. Alors du coup, j'ai une autre question. Ouais. Quand on travaille en EMDR, par exemple, où on va aller chercher la situation, chercher le ressenti au moment de la situation,
Mhm. et où on part en EMDR, en fait, C'est une ça. autre façon de faire. Parce que le MDR va faire d'autres connexions dans la tête. C'est le cerveau qui va travailler. Ici, on est strictement sur de l'observation, sans rien faire. L'idée, c'est que on va se libérer en laissant partir les sensations. Et du coup, les émotions n'existent plus, puisque c'est les sensations qui, arrivant au cerveau, vont faire nommer les choses, vont leur donner du sens, etc. Ici, on est en deçà du mental. Donc, par exemple, si on veut travailler sur la colère, on va, l'idée, c'est quelles sont les sensations rattachées à la colère. Alors, d'un coup, j'ai chaud, Oui, je me sens rougir, je sens mon cœur oui, qui palpite. Et oui. l'idée, c'est de, À ce moment-là, stop à l'émotion. Qu'est-ce que ces sensations-là, elles sont là, je les laisse partir. Et du coup, l'émotion disparaît. donc à ce moment-là, il faut mentaliser la sensation. Je dirais pas Pour, mentaliser, hein. Pour moi, c'est c'est là, pas. Je mentalise si je commence à dire elle est forte, elle est. Si je commence à la qualifier, etc. Ça, je mentalise. Mais ici, je fais pas ça. Je sens un poids là, hein, mon cœur qui palpite. Ça va passer. Donc, le cœur se ralentit, le poids disparaît, et voilà. Ce n'est que ça. ok. C'est vraiment simple, mais c'est vraiment se couper de tout commentaire, etc. Et je vous garantis que si on est capable de faire ça, on l'a. Alors, j'étais en train de penser, on lâche l'émotion, mais pour la colère, encore faut-il vouloir ne pas se laisser déborder par la colère. Si je subis la colère, j'ai un moyen pour arrêter ça. Alors, est-ce que ça veut dire que par exemple, vous prenez l'exemple, on va prendre l'exemple de la colère. Oui, Admettons, on vit une situation où on devient colérique, on a tendance à dire autant sortir et prendre l'air 5 minutes et revenir. Est-ce qu'on oui, peut envisager d'appliquer cette méthode tout de suite après? absolument. Tipeee a changé la vie. J'avais un stagiaire il y a des années, ça au début, qui était quelqu'un d'hyper angoissé. Et il a su utiliser Tipeee. Et sa vie a changé du jour au lendemain. Il me disait, c'est incroyable, maintenant, j'ai accès à mes ressources, je vais facilement, j'entreprends facilement, etc. Je suis libérée de toutes mes peurs qui me bouffaient et qui m'empêchaient d'exister. D'accord. Et encore une fois, c'est rapide, hein. Si on le fait bien, ça prend 1 à 2 minutes et c'est tout. Alors c'est là où c'est. Moi, j'adore quand c'est performant et quand c'est ça, indolore et sans souffrance. Oui. C'est magique. Là, si vous avez envie d'expérimenter, expérimentez. Et dites-vous que si ça ne marche pas du premier coup correctement, c'est parce que vous mentalisez, vous faites quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et apprenez à découvrir, de lâcher, de laisser faire sans rien faire. C'est vraiment ça la clé. J'ai des sensations, ok, elles vont partir. Et comment elles partent? Voilà. Mais on se dit pas, elles vont partir. Parce que là, du Non, coup, mais on je sais mentalise qu'elles, je et on sais, oriente. oui, mais je sais qu'elles vont partir. Si je crois qu'elles vont partir, elles vont partir. Bon, vous savez l'importance des croyances. Là, je vous raconte les choses. Vous pouvez intégrer que ça va partir et que c'est OK. Vous n'avez plus besoin. Enfin, si ça vous aide, vous pouvez vous dire, je les laisse partir. J'observe et je les laisse partir. Voilà, c'est tout. Oui, c'est pour ça que j'aime bien l'expression les sensations, ce qui se passe en moi, dans Oui. les doubles sens, ce qui se passe et Et ce qui qui passe. passe.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, si vous voulez avoir accès à la libération émotionnelle, pratiquez Tipeee. Ça coûte rien, c'est une ressource que vous avez, qui fait partie de vous et que vous pouvez développer. Et surtout, vous pouvez en faire profiter les autres aussi. Quand vous avez expérimenté pour vous et que vous voyez combien c'est précieux, vous pouvez aussi aider les autres. Moi, je suis un peu étonnée par mon expérience par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce Oui. que j'avais deux sensations, alors que là, on m'a dit qu'il y en avait trois, donc il y en a une troisième qui est venue, que je n'avais pas en premier, alors que et c'était exactement la même situation. C'est pour ça que je me disais, est-ce qu'effectivement, le fait de dire qu'il y en a trois, ça mentalise pas? Alors, tout à l'heure, je vous avais dit, il y avait l'estomac, il y avait la gorge, et là, j'ai ressenti vraiment une contraction importante derrière la tête. Quand j'ai observé, j'ai senti comme une vague de relâchement Oui, derrière. oui, Ça l'a fait un peu au niveau de la gorge. Ça n'a pas été jusqu'à l'estomac. Et par contre, donc, après, bon, on a arrêté, donc j'ai écouté. Et tout d'un coup, j'ai eu très mal à nouveau derrière la tête, oui, à distance en fait. Et puis d'accord. c'est parti. Bon, super. Très Mais c'était intéressant. pas au moment où j'étais concentrée dessus. Ça l'a fait dans un deuxième temps en fait. C'est Oui, mais revenu. parfois, ça peut prendre un peu plus de temps aussi. C'est accepter, c'est vrai que c'est accepter ce que je vis et ce qui se passe. Accueillir, accepter que c'est comme ça. L'intérêt, c'est de voir que c'est redevenu confortable à l'intérieur de vous. C'est ça l'important. Voilà. Une dernière question pour les enfants. Comment s'y prendre par rapport aux enfants? Alors, ça va beaucoup plus vite avec les enfants. Mhm. Les enfants, ils font les choses, ils ont un imaginaire, etc. Donc, quand ils ont peur ou quand ils sont tristes, tout simplement leur dire, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Où est-ce que tu sens? Où est la tristesse? Où est-ce qu'elle est? Lui dit de fermer les yeux. Oui, on lui dit de fermer les yeux. Où est-ce qu'elle est la tristesse? Ils vont vous dire, ils vont vous montrer. Ils vont me mettre là ou dans le ventre. Et puis de leur dire, ben, tu sais, c'est quelque chose qui va partir. Et tu vas le laisser partir. Et tu vas me dire, comment ça part? Et le gamin, tout de suite, oh, si on lui dit ça va partir, et hop, il va répondre tout de suite, il va le faire. Ça va se faire spontanément. Puis il y a le livre que je ne connais pas là, sur la bande dessinée pour les enfants de plus de 5 ans. Donc ça peut être intéressant de leur montrer le bouquin. Sur le Tipeee pour les Oui. enfants. Et puis pour les enfants, oui. D'accord. Euh, le titre, c'est le titre, c'est Même plus peur. Et c'est publié en 2019. Même plus peur. Et qui l'a écrit du coup? Luc Nicon. Ah oui, d'accord, c'est toujours lui. D'accord. Et si on dit à l'enfant, peux-tu observer comment ça va partir? Comment ça part? Dis-nous, observe et dis-nous comment ça part. Bon, on expérimente avec les enfants. Alors, moi, je dirais plutôt, tu sais, ça va partir, hein, et tu me diras après comment c'est parti, simplement. Parce que lui dire observe comment ça part, c'est activer son mental. D'accord. Donc, être plus direct, plus simple, ça va partir et tu me raconteras après. Voilà. Encore une question de quelqu'un? Profitez, profitez. On se voit, mais bon, vous êtes en Belgique, moi je suis à Lille. C'est à côté, mais bon. On n'a pas les pieds dans l'eau, nous, hein. Ah ouais, moi c'est dans le Pas-de-Calais, mais bon, heureusement chez moi, il n'y a pas de problème. Ah oui, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré là. Attendez, je vais.
rajouter un petit quelque chose. Partager l'écran. Donc, quand on peut utiliser Tipeee, n'importe quelle peur, du noir, de l'eau, du vide, etc., de la vitesse, de conduire et tout ça, toutes les peurs. Et il y en a encore d'autres, hein, j'en ai énuméré quelques-unes. Métro, train, avion, etc., les insectes. Ou bien si on se sent bloqué et qu'on perd ses moyens, aussi si vous vous mettez en colère ou énervé pour un rien, si vous paniquez, avez peur de ne pas contrôler, ou si vous êtes pris d'angoisse devant des situations anodines, si vous vous sentez sans énergie, fatigué, on peut aussi travailler là-dessus, dépressif, ça va pas, etc. Chaque fois que je vis des émotions désagréables, du mal-être, il y a des sensations. Et donc, on peut utiliser Tipeee. Voilà. On parlait tout à l'heure d'accueil et ça me fait vraiment penser que ce soit un client ou que ce soit une amie qui nous raconte ses malheurs et avec qui on discute. Et le moment où la personne dit, eh ben maintenant que j'en ai parlé, je vais déjà mieux. Ben oui, oui, Fait oui. vraiment penser à ça, quoi. Le fait que d'accepter. Alors, euh, accepter, c'est effectivement fondamental et important. Tant que je lutte contre ce que je vis, ça ne peut pas marcher. Donc, effectivement, c'est vraiment important d'accueillir, d'accepter. Et en même temps, à la différence de beaucoup d'approches où on sait que c'est aussi très intéressant et important d'externaliser, de mettre à l'extérieur de soi. En PNL, avec le travail des sous-modalités sur la douleur, par exemple, on peut faire ça avec les émotions, imaginer de les sortir de soi et de les visualiser avec une couleur, avec une forme, etc. Et puis de travailler l'image pour travailler l'émotion indirectement. Mais c'est une autre démarche. oui, en PNL, on va dissocier, alors que Oui, là, on va s'associer oui, à la sensation et on va accepter de la voir passer et de la voir partir. voilà. Ceci étant, quand on est face à des gens qui font des crises d'angoisse, on a quand même l'impression que plus ils la, plus ils vont l'expliquer ou plus ils vont la vivre et plus elle va s'intensifier. Pour certains, oui. Plus Et ils alors, rentrent dedans, ils se roulent dedans, hein. Oui. c'est ça. Et du coup, est-ce que ces gens-là, sur ces angoisses-là, donc sur quelque chose de Absolument. vraiment violent, on peut aussi les aider à... S'ils arrivent à lâcher, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils mentalisent quand ils sont dans Ouais. l'angoisse. Ils font un scénario catastrophe. Donc c'est le mental, l'intellect qui prend le pouvoir. S'ils arrivent à déconnecter ça, alors c'est là la difficulté, c'est de lâcher tout ce mental pour se brancher corporel, sensation. Mais bien sûr que ça peut être très très précieux, bien sûr. Ok, merci. De rien. Intriguant, pour le moins. Ah ah, ah ah. Ouais. Alors, c'est d'autant plus intriguant que on est en train de dire qu'il faut faire lâcher le mental à des gens qui sont mangés par leurs sensations. Donc, qui Euh, donnent l'impression de ne pas être dans le mental, en fait. oui, mais c'est là qu'il y a peut-être tout un travail à faire pour faire prendre conscience aux gens. Alors, moi, j'utilise beaucoup dans ma pratique l'index de conscience. Et donc, de bien positionner, voilà, je suis en train de penser ça. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps et comment je réagis? Mm. Je trouve que l'index de conscience, c'est fabuleux
pour faire prendre conscience et pour pouvoir commencer à changer. Parce que les gens ont l'impression qu'ils sont impuissants, qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais si, ils peuvent faire autrement. Et dans l'absolu, on n'a absolument pas besoin de qualifier l'émotion. On peut simplement rester au niveau de description des sensations. Absolument, absolument, bien sûr. Ouais, Mm. ouais. Ce qui est très intéressant par rapport à l'index de conscience, quand les gens sont en, en, en angoisse, sont très angoissés, comment se tiennent-ils dans leur corps à ce moment-là? Et donc, quelle est la position corporelle? Ils sont tout recroquevillés, etc., tout serrés, les poings serrés, tout se resserre avec l'angoisse. Et tout simplement, là, si vous leur dites, ouvrez vos bras comme si vous, je sais pas, comme si vous dansiez, je sais pas. Ouvrez vos bras et qu'est-ce qui se passe au niveau de votre angoisse? Est-ce qu'on peut être angoissé de la même manière quand on se tient comme ça? Évidemment que non. Et là, ils perçoivent que interaction, tête, cœur, corps et tout ça, tout est en interaction. Si je change un truc, tout le reste bouge. Même le chat, le chat, c'est ça. Il y a votre chat là, derrière vous, à côté. C'est vrai. Comme les sensations, le chat va passer. C'est très interpellant Oui, comme, euh, comme vision. C'est, absolument, absolument. ça paraît tellement simple Oui, que c'est presque à se demander pourquoi on ne le fait pas automatiquement. parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. On nous a éduqués à penser, à dire pourquoi et non pas comment. On est le résultat de notre éducation. Hein. Ouais. Mais je vous invite à lire les bouquins. Hein. C'est intéressant. J'ai une question par rapport aux émotions. Donc, on a toujours, enfin moi, on m'a toujours appris que les émotions, c'était des informations qui avaient un besoin non assouvi, C'est souvent, c'est une vue des choses, oui, tout à fait. ou des valeurs qui étaient, voilà, qui n'étaient pas respectées. Et du coup, une fois que les sensations sont parties, est-ce qu'il y a lieu de se poser la question, justement, quel est le besoin, enfin, d'analyser a posteriori, une fois qu'on a libéré les sensations? Alors, je dirais d'abord par rapport aux émotions. Si l'émotion me perturbe, si l'émotion m'embête, si je veux me libérer de ça, les émotions ont une fonction utile et c'est OK de les accueillir, c'est OK à certains moments d'être en colère, d'être triste, etc. Mais si je vis des émotions qui me gênent, qui me mettent mal, etc., c'est là où je vais utiliser Tipeee. Alors, je peux me poser la question, qu'est-ce qui fait que je me suis mal, etc. C'est une autre optique. Et si j'ai envie d'être Non, libre, moi, je te dis a posteriori, une fois qu'on a fait Tipeee, et si je est-ce suis que libérée, je suis libérée, puis basta. d'accord, donc on revient pas dessus. Ben non. D'accord. Si mon objectif est vraiment de vivre mieux, d'être libérée, ben, je l'ai atteint. Et j'ai plus besoin de replonger dedans. C'est bon. Je peux passer D'accord. à autre chose. Mais comme souvent, les émotions sont aussi en chaîne par des blessures qui se rajoutent les unes aux autres, un peu comme des maillons, voilà. Est-ce que Exactement. à partir du moment où on a réglé cette sensation sur cette situation déterminée, si effectivement on ne prend pas du recul sur ça de façon comme un chapeau, comme si on prenait de la hauteur, d'où mon idée d'analyser un petit peu ce qui s'est passé et Alors, qu'éventuellement il y a d'autres choses qui pourraient être en lien et qu'on pourrait percevoir en fait. si je libère une émotion par rapport à une thématique de solitude, etc., tout ne va pas se résoudre avec une seule situation.
c'est là où mon image de fil raccroché, il y a plein de fils, et il faut trouver les autres fils, les autres situations qui suscitent la même chose. Et c'est en désactivant une série de situations qu'on va se libérer définitivement de ce type de réaction émotionnelle. Mais ça va passer Mhm. par plusieurs situations. D'accord. Mais si on se le fait soi-même, hein, on est Oui, obligé de rentrer dans une phase un peu d'analyse a posteriori. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, oui, pour voir si effectivement ça fait résonance sur oui, d'autres absolument. On d'autres peut faire ça. situations. Oui, oui. D'accord. Voilà. Vous êtes À la fois, j'ai un peu l'impression que c'est à la fois très simple, mais j'imagine qu'il doit y avoir quand même des matières à creuser autour et alentour. Et toi qui l'as fait pendant déjà un certain nombre d'années, Alors, c'est vrai que c'est simple en soi, mais c'est pas toujours simple à pratiquer. c'est ça. Je Euh, trouve ça aussi. mais c'est vraiment un apprentissage parce que on n'est pas du tout familiarisé avec ce type d'approche. Mais plus je le fais, plus ça devient facile et ça se fait avec aisance et facilité. Mais au début, c'est vrai qu'à certains moments, comme tout ce que tu as vécu, les trucs reviennent. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, c'est pas toujours du premier coup que ça marche. Mhm. Enfin voilà, si vous avez envie d'aller plus loin. Enfin, moi, ce que j'organise, c'est euh, pour apprendre vraiment à utiliser Tipeee pour soi, donc Autotipeee, je fais ça sur 3 soirées, pas nécessairement soirées, 3 séances de 2 heures pour des petits groupes où on se remet enfin, on pratique ensemble et puis on met en commun un petit peu comme je viens de faire avec vous. Et on le fait sur 3 mois, donc une fois par mois, pour s'engager à pratiquer. Parce que ce qui est incroyable, les gens qui ont fait Tipeee, à certains moments, ils reviennent en disant, oh, j'ai oublié, j'aurais pu utiliser. On oublie les bonnes choses, c'est une aisance incroyable pour oublier, ce qui nous fait du bien. Et donc, mon idée, c'est vraiment de faire l'apprentissage au quotidien, enfin régulièrement, pendant 3 mois pour vraiment intégrer bien la démarche. Voilà. Ah oui, c'est bien. Une pratique sur le, on va dire, moyen terme en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Pour regarder ça, je pense qu'il y a, à mon avis, ça doit être nécessaire parce que j'imagine Ouais. ça, on affine, j'imagine aussi à Voilà, travers. on affine beaucoup et entendre les feedbacks des autres, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que parfois on fait ça aussi sans le savoir, etc. Voilà. Super. S'il n'y a pas d'autres questions, je regarde un petit peu. Non? Non? Alors on Il- va. Ben, on va conclure. Merci beaucoup, Chantal. Je ne connaissais pas, je suis intrigué. Je vais voir la liste des livres. Je Ouais. vais choisir parce que j'ai trop de livres à lire. Il faut que Vous j'en... pouvez n'en prendre qu'un. Voilà. Si on devait en choisir qu'un, tu conseillerais lequel? Bah, Le dernier, le dernier, c'est vraiment la synthèse, ça reprend j'imagine. tout, etc. C'est le dernier, oui. Comment Hmm. il s'appelle le dernier? C'est celui qui est paru chez C'est Marabout. Marabout, c'est ça, oui, hein. Et Oui. Tipeee, c'est toujours avec le titre Tipeee, Marabout. Luc Tipeee à Nicole. gauche, Tipeee à droite, il y a un nid. Il y a un nid. Merci beaucoup pour Chantal pour cette heureuse découverte, assez intrigant. Je sens que tu as généré de l'appétit et on va pas laisser cette sensation passer. Eh Pas de ben, sitôt, pas de profitez, sitôt. profitez. Merci. Utilisez et faites-vous du bien. Voilà ce que je vous souhaite pour 2024, que vous typisiez au maximum. Merci beaucoup Chantal, merci beaucoup aux participantes et participants. Je vois qu'il y en Merci a un autre Chantal. en dehors de moi. Et à une prochaine fois, hein. À une prochaine fois. Oui, Merci au revoir, beaucoup. merci. Au Bonne revoir. soirée tout le monde. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.